Je suis directrice de l'Académie internationale de formation, une académie franchisée de la Helen O'Grady Drama Academy. Et je suis directrice associée chez Njima, donc Morocco Automotive Engineering, une société d'ingénierie dans le secteur automobile et aéronautique. Alors moi j'ai fait une formation d'ingénieur. Moi j'ai grandi à Marrakech, donc j'ai eu mon bac sciences maths à Marrakech. Et quand on a un bac sciences mathématiques, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on fait des études d'ingénierie. C'était une évidence parce que je suis la dernière de la famille et tous mes frères ils ont fait des études d'ingénierie, donc c'était une évidence. Je ne me suis même pas posé la question, c'était normal et naturel. J'ai fait une école à Meknes, l'école nationale supérieure des arts et métiers, l'ENSAM, première promotion. Je voulais vraiment faire cette école-là parce que j'aimais beaucoup la culture des arts et métiers en France. C'est une grande école d'ingénierie, c'est une école très ancienne. Et en fait, c'était en partenariat avec les arts et métiers en France que cette école a ouvert au Maroc. Donc je suis partie, dossier, concours, entretien. Donc j'étais vraiment ravie d'être acceptée dans cette école-là. Et c'est là où j'ai fait mes études d'ingénierie. Et j'ai eu mon diplôme en spécialité génie industriel et productique. J'ai travaillé directement chez Valeo. Donc Valeo, l'équipementier automobile mondial, à l'époque allait ouvrir une société d'ingénierie, donc un bureau d'études. Jusque-là, Valeo au Maroc, c'était plusieurs usines et on fait le câblage. Ils faisaient le câblage automobile depuis des années au Maroc. Et c'était une nouvelle stratégie de lancer l'ingénierie et la R&D au Maroc, ce qui était pour nous une fierté parce que du coup le Maroc il passe juste de la simple main d'œuvre dans le secteur automobile à de l'ingénierie, donc à plus de valeur ajoutée. Et on a fait avec des amis, on a fait partie de la première équipe qui a été recrutée par le bureau d'études de Valeo. En fait, j'ai passé plusieurs années dans le salariat avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est que dans le cadre de ce poste de country manager de Bait.com au Maroc, on était souvent sollicité pour faire des conférences autour du recrutement, les entretiens, auprès des étudiants, comment préparer son CV, comment passer à un entretien, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et je participais à une caravane de l'emploi, donc on parcourait le Maroc pour faire ces présentations. Et lors de cette caravane-là, en fait, il y avait un constat qui revenait à chaque fois, c'est que quand on allait, que ce soit dans une école d'ingénieur, de commerce, une faculté, quels que soient en fait les établissements de l'enseignement supérieur où on allait, on voyait qu'il y avait des étudiants qui étaient bons techniquement, dans les écoles d'ingénieurs, classe prépa, etc., ou même dans les écoles de commerce, etc., et les facs. Mais quand ils voulaient poser une question sur le recrutement ou sur le CV, ben, il y avait la sueur, il y avait la voix qui était nouée, ils avaient vraiment beaucoup de mal à poser leurs questions. De gros problèmes de communication et de confiance. Et quand j'ai commencé vraiment à penser à l'entrepreneuriat, à lancer mon projet, etc., donc j'ai commencé à chercher dans ce sens. Mais bon, c'était pas évident, je me disais qu'est-ce que je vais faire avec le théâtre, etc. Et c'est comme ça que je suis tombée sur en cherchant, hein, je suis tombée sur l'académie de théâtre Helen O'Grady, donc la Helen O'Grady Drama Academy. Et là, je voyais vraiment l'intérêt du contenu. Je me suis dit, ouais, ça, je veux absolument ramener ça au Maroc. Il faut absolument commencer depuis le plus jeune âge. Il faut un programme structuré, un programme avec un bon contenu pour vraiment aider les personnes à gagner en confiance. Et en parallèle, il y avait des amis très proches qui étaient avec moi dans la société d'ingénierie bureau d'études chez Valeo, avec qui je suis partie dans le groupe Safran, qui m'ont contacté pour me dire voilà Ouda, il y a une opportunité de lancer une société d'ingénierie, on voudrait le faire ensemble. J'ai dit bon non, je suis en train de lancer l'académie de théâtre et tout. Et puis mon ami me dit écoute, tu sais, il y a un gros projet avec un client, et d'ailleurs c'est avec PSA, et d'ailleurs c'est avec telle personne qui était ton interlocuteur quand tu travaillais chez Valeo. Ok. Et il serait ravi de te voir dans une réunion. Ok. Donc je suis partie dans une réunion comme ça pour voir le besoin. Et je me suis trouvée impliquée dans un gros projet. Donc on avait pris le projet, le client, on a lancé la société d'ingénierie. Ça s'est fait vraiment au bon moment. Et enfin, au même moment je veux dire, et au bon moment. Et comme ça, la société d'ingénierie Njima a vu le jour avec ces amis-là, donc vraiment en parallèle. Oui.
Bonne question. Alors, les 3 premières années étaient très difficiles parce que j'étais impliquée, enfin, je coordonnais un projet technique avec le client PSA et en même temps, je lançais l'académie. C'était vraiment pas évident. Ça a duré 3 ans. Après, en fait, on a grandi. Hein. L'académie, aujourd'hui, on a une équipe. Au niveau d'Enjima, aujourd'hui, on a une 40aine de personnes. En fait, cette taille nous a permis de s'organiser et de pouvoir effectivement jongler entre les deux. Aujourd'hui, je suis le plus gros de mon temps sur l'Académie internationale de formation parce qu'on a développé aussi le programme entreprise dont je vous parlerai. Donc, on n'est plus que dans les ateliers, qu'à faire les ateliers de théâtre. Et en parallèle, donc chez Enjima, j'ai des missions. Donc, en fait, on travaille sur quelques missions. Je suis toujours actionnaire impliquée sur certains sujets, mais je suis moins dans la coordination technique parce que c'est la coordination technique qui prenait beaucoup de temps. On s'est organisé aussi d'une manière très pratique, c'est qu'aujourd'hui, on est en même local, parce qu'avant, c'était pas évident. Et là, au niveau de cette villa-là, donc on a l'Académie internationale de formation théâtre Hélène Augrady ici. Et de l'autre côté, en fait, juste à côté, à 2 mètres, on a la société d'ingénierie. Donc, en fait, on arrive à collaborer, à travailler facilement. Je pense que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, la première chose que je pourrais conseiller, c'est se préparer pour cela. Quand je dis se préparer pour cela, c'est-à-dire si on est par exemple salarié et on voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, préparer une période où on va quand même pouvoir vivre bien tout en se lançant dans l'entrepreneuriat. Donc se préparer financièrement, se préparer mentalement, se préparer de manière personnelle pour s'organiser, organiser la famille, etc., etc. Se donner le temps, s'il faut se donner 2 ans pour se préparer, se donner le temps. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment qu'on soit à l'aise, qu'il n'y ait pas des contraintes externes. Parce que lancer l'entreprise, chercher les clients, assurer le recouvrement, expérimenter son idée, tout cela, ça va demander beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Je pense qu'il ne faudra pas rajouter des contraintes genre j'ai pas suffisamment d'argent pour vivre, j'avais un salaire et je n'ai plus de salaire, je n'ai pas d'endroit où aller pour des raisons ou d'autres. Voilà, se préparer financièrement, se préparer mentalement et se lancer. Donc ça, le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est so what? On se lance, puis après, si ça ne marche pas pour une raison ou pour une autre, ben, on fera autre chose, on reviendra au salariat s'il faut. Ce que je veux dire par ça, il faut arrêter d'avoir peur de l'échec. Mais quand on dit il faut arrêter d'avoir peur de l'échec, ce n'est pas forcément ne pas se préparer et se lancer sans préparation. Donc préparons-nous, mettons toutes les cartes de notre côté, mais si on ne réussit pas, c'est pas grave. Tout échec est une leçon. Il ne faut pas le considérer comme un échec personnel. Il ne faut pas avoir peur du regard de la société ou du regard de l'entourage. Au moins, on a osé le faire. On a osé expérimenter. Et je leur souhaite de toutes les façons, Inch'Allah, le succès et qu'il n'y ait pas d'échec dans leur vie.